Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Dites-moi si vous m'entendez bien, hein. Apparemment, j'ai des messages en disant qu'on m'entend pas très bien, qu'il faut monter le son, mais bon, je sais pas, je pense être au maximum. En tout cas, dites-moi si là c'est mieux ou pas. Voilà, donc très pour les blancs dans cette position. Que se passe-t-il? Évidemment, les pièces blanches ont l'air beaucoup plus actives que les pièces noires, hein. Et bien sûr, avec la dame et la tour sur la colonne en direction du roi et les deux fous aussi, hein, sur en direction du roi aussi, hein, en diagonale, tout simplement. Les blancs ont du matériel en moins avec deux pions de retard. Ils peuvent en récupérer un s'ils veulent. Donc c'est pas très grave, hein. Avec la paire de fous, on sait que la paire de fous, ça fait comme un pion d'avance, hein, contre deux cavaliers, hein, dans une position ouverte. Donc à la limite, s'ils prennent le pion, ils auront pratiquement plus de matériel en moins. Mais on va quand même rechercher les coups forcés et une attaque sur le roi qui se dessine ici avec donc 4 pièces en attaque évidemment, plus un pion éventuellement, à voir si ce pion en F4 aura une utilité ou pas. En tout cas, il est pas loin, il peut avancer et éventuellement protéger des cases importantes. Alors, au niveau des coups forcés, on a 3 échecs dans la position. Bien les regarder en priorité, évidemment. On va commencer par l'échec qui donne le moins de matériel, le don du fou en G8, mais ça sert à rien puisqu'il va prendre le fou et il va dire merci et puis c'est tout. Du coup, si on donne la tour sur le pion G7, il va prendre avec la dame probablement. Et on aura un autre échec avec le fou, mais le roi va bouger et puis ce sera tout. Et si on prend le pion, il faut vérifier, il y a toujours les coups forcés, hein. Si on prend le pion sur le pion H6, donc là il a deux possibilités, soit il prend avec le pion, soit il prend avec le roi. S'il prend avec le roi, qu'est-ce qu'on fait? On a un échec avec la dame, qui est peut-être intéressant malgré tout, hein. Alors on voit déjà le pion F4 finalement qui est utile, hein, donc comme prévu, hein. Il n'y a pas que les pièces, hein, qui servent à attaquer, les pions aussi sont importants, même si les pions évidemment bougent moins facilement que les pièces et contrôlent des cases aussi très intéressantes, hein. Donc les pions peuvent avoir une importance exceptionnelle dans l'attaque. Donc le roi, s'il prend, je crois que il n'est pas bien parce qu'il y a la dame qui va faire échec en G5. Le roi sera obligé de revenir et là, comme le pion a disparu, la dame va pouvoir faire échec sur la colonne. Il peut pas couvrir et s'il bouge son roi, il me semble qu'il y a maton à coup, hein. Oui, oui, vous l'avez vu, bien sûr, le maton à coup après la prise du roi en H6, hein. Roi prend H6, dame G5 échec, roi H7, dame H4 échec, évidemment. Et s'il vient en G6, eh ben, ça sent le sapin pour lui, hein, bien évidemment. Bon, de toute façon, s'il joue un autre coup, c'était mat aussi, hein. S'il jouait cavalier H5, il y avait dame prend H5, et s'il fait roi G6, évidemment, vous avez trouvé le maton à coup, voilà. Le pion qui avance, et oui, le fameux pion. Et oui, le fameux pion qui sert pour mater, hein, comme prévu, hein. Comme prévu, donc du coup, 4 pièces plus un pion, hein, donc ça fait donc 5, hein, même si 4 suffit, mais si on donne la tour au début, après, on aura moins de pièces après. Sauf que, qu'est-ce qui se passe s'il prend avec le pion? Eh oui, oui, bah, c'est ça le souci, c'est que là, il peut prendre avec le pion. Et là, bon, on a des nouveaux échecs qui apparaissent, mais est-ce qu'ils sont bons? Alors, échec de dame, échec de fou. Donc le fou peut donner échec, hein, c'est ce qui donne le moins de matériel, hein. Fou F5, ça donne pas de matériel. Le roi viendrait en H8 et là, on n'aurait rien de spécial après, hein. Fou G8, il prend avec le cavalier. Fou G8, alors s'il prend avec le cavalier, il y a peut-être un bon coup quand même. Il y a la dame qui arriverait sur la diagonale du roi, et là le roi est pas bien. Par contre, sur Fou G8, il n'est pas obligé de prendre le fou, hein. Pas obligé de prendre les pièces évidemment aux échecs, hein, contrairement au jeu de dames. En tout cas, vous avez peut-être trouvé le bon coup ici, hein, le coup forcé évidemment qui va permettre de mater rapidement. Sinon, mettez la pause, bien entendu, comme d'habitude. Donc, si le fou ne marche pas parce que le roi peut bouger, et ben, ça veut dire qu'il faut peut-être donner une pièce qui va être obligatoirement prise, c'est-à-dire la dame, parce que le roi ne pourra pas bouger. C'est-à-dire que le cavalier sera obligé de prendre. Et là, on a le mat avec les deux fous, hein, les deux fous extrêmement forts. Sur ce coup de dame ici, sacrifice de dame, le cavalier est obligé de prendre
Et le fou qui revient pour donner mat. Et oui, avec les deux fous, hein, on voit un mat très beau avec les deux fous ici qui fusillent le roi noir. En tout cas, jolie combinaison hein, avec donc le sacrifice de tour. Bien sûr, bon, dégagement d'espace et en même temps destruction de la chaîne de pions devant le roi, hein, devant le roc, et après déviation, mais c'est aussi un dégagement d'espace pour libérer les diagonales du fou. Le roi est fusillé, hein, les pièces noires qui sont bloquées, hein, la tour, la dame, le cavalier en 8 n'a servi à rien, non servi à rien, et seulement le cavalier F6 a été utile, mais bon, finalement pas suffisant pour défendre les noirs. Jolie combinaison, voilà. J'espère que le son était bon. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.